Vous avez peut-être déjà entendu en soirée ou ailleurs. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Et entendu cette mystérieuse réponse. Je fais du DevOps. Alors, si tu veux comprendre le DevOps, approfondir des notions ou si tu souhaites apprendre à partager ta passion, Jean va nous parler du DevOps. Le DevOps ne se définit pas simplement et rarement sans débat. Et c'est peut-être même pour ça que vous êtes là. Certains diront que c'est une méthode, une culture ou une organisation du travail. D'autres insisteront sur les pratiques ou l'outillage liés au DevOps. Enfin, les moins rigoureux vous parleront d'un nouveau métier. Pour ma part, je vous propose d'adopter la définition formulée par les équipes d'Amazon Web Services qui, à défaut d'être concise, a le mérite d'être complète. DevOps est une combinaison de philosophie culturelle, de pratiques et d'outils qui améliorent la capacité d'une entreprise à livrer des applications et des services à un rythme élevé. Faisons une courte pause. Ce que je vous invite à retenir, c'est que le DevOps nécessite un changement d'état d'esprit pour les organisations qui l'adoptent. Ce changement est en rupture avec ce qui était fait par le passé et s'accompagne par l'adoption de pratiques et d'un outillage dédié pour y parvenir. Nous y reviendrons. Enfin, l'intérêt de tout cela, c'est livrer plus vite et plus souvent. Quel peut être l'intérêt de livrer plus vite et plus souvent? Revenons à notre définition. Le DevOps, permet de faire évoluer et d'optimiser les produits plus rapidement que les entreprises, utilisant des processus traditionnels de développement de logiciels et de gestion de l'infrastructure. Cette vitesse permet aux entreprises de mieux servir leurs clients et de gagner en compétitivité. Bref, la raison d'être du DevOps, c'est de répondre le plus efficacement et sans risque de régression aux attentes des utilisateurs. Quelle est la réalité en entreprise? Concrètement, l'idée c'est de livrer plus vite et plus souvent. Mais c'est quoi livrer une application et comment le DevOps permet d'accélérer le processus? Livrer une application, c'est en premier lieu écrire et modifier un code source. Vous le ferez avec vos collègues. Ce code source sera conservé dans un gestionnaire de sources et il permettra de réconcilier les modifications apportées par chaque contributeur. La finalité de ce code est de produire un livrable dont la qualité et la sécurité auront été validées. Ce dernier représente alors la nouvelle version qui pourra être déployée dans un environnement de staging, configuré pour être semblable à l'environnement de production. Sur cet environnement de transition, d'autres tests seront joués pour valider le bon fonctionnement de la nouvelle version de l'application. Enfin, l'application pourra être déployée en production et sera mise à disposition des utilisateurs. Un des premiers principes du DevOps sera d'automatiser ce cycle de livraison. Dans une organisation traditionnelle où les équipes Dev et Ops sont séparées, chaque étape fait l'objet d'actions manuelles et d'une passation entre plusieurs équipes. La livraison d'une modification prend en conséquence des semaines, voire des mois, avec d'interminables cycles en V. Dans un modèle DevOps, l'intégration continue, la livraison continue ou le déploiement continu sont automatisés. Cette industrialisation permet de changer d'échelle de temps. On réfléchira dorénavant plus en jours et en heures qu'en semaines ou en mois. Intégrer les tests à l'automatisation permet de les appliquer de manière systématique. Tests et contrôles renforcent la fiabilité du produit, bien mieux que ne le ferait un humain. Par ailleurs, un travail sur l'architecture globale de l'application, notamment avec une approche microservice, contribue à simplifier les livrables, permettant de livrer plus souvent, tout en limitant l'impact des modifications apportées. Découper les applications et déployer plus souvent multiplie et augmente néanmoins la complexité. Il y a un risque de dysfonctionnement ou de régression. Pour les détecter et les résoudre au plus tôt, il est impératif de mesurer l'état et les usages de l'application. On parlera d'observabilité. Un des derniers aspects du DevOps sera de traduire l'infrastructure en code. Pour la rendre reproductible et itérable, cela renforcera l'auditabilité des infrastructures et peut faciliter réellement les échanges autour des notions d'infrastructure au sein d'une équipe. Finissons avec des valeurs centrales du DevOps. La collaboration entre les compétences métiers
et surtout la communication entre les individus. En pratique, cela revient souvent à faire en sorte que les équipes partagent la même responsabilité. Ça contribue à atténuer la séparation entre développement et exploitation, comme c'était le cas dans une organisation traditionnelle. Tout ça, est-ce que ça marche? Factuellement, une entreprise qui aura su mettre en place un modèle DevOps verra sa capacité à livrer considérablement augmenter, ce qui, espérons-le, conduira à un succès économique. Mais réussir à passer à un modèle DevOps n'est pas facile pour autant. Changement d'état d'esprit, maîtrise de nouveaux outils, adaptation de process prennent du temps, ce qui amène certains à rechercher des ingénieurs DevOps. Mais si le DevOps est la combinaison d'une culture, de pratiques et d'outils, qu'est-ce qu'un ingénieur DevOps? S'il est certain que le DevOps ne peut pas être défini par un métier, ceux qui en maîtrisent les codes ont certainement acquis une compétence particulière et recherchée. Le rôle de DevOps, si on admet qu'il existe, sera une personne qui, par sa connaissance de la culture DevOps, sa maîtrise des outils, pourra être prescripteur des bonnes pratiques dans une équipe qui n'est pas encore convertie à ce mode de fonctionnement. En un peu plus de 10 ans, le DevOps est devenu incontournable. Il a bouleversé notre industrie bien au-delà des équipes responsables du Dev et de l'Ops. Car, dans une prochaine soirée, vous entendrez peut-être cette mystérieuse réponse « Je fais du FinOps » ou même du DevSecOps. Je vous laisse imaginer, en attendant d'autres épisodes. Merci Jean, et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Whiskel TV.